Alors, je me présente, Laurence Millier, je suis du Clic Entourage. Donc, c'est le Clic Exta. Atelier qui est animé par Fabienne Martineau, à qui je laisse la parole. Je suis Fabienne Martineau, j'encadre les ateliers d'écriture du Clic Entourage depuis 6-7 ans maintenant. En fait, on va vous donner des extraits de textes, parmi le corpus de textes qui sont écrits dans ces cycles d'ateliers. Un grand merci au Clic Entourage parce que c'est une chance. La Roche-sur-Yon est pionnière dans cette initiative. Ce n'est pas un endroit thérapeutique, mais ça a un effet libérateur, évidemment. Je transmets pas mal de textes, et notamment un texte de Boris Cyrulnik qui dit que sans écorchure, nous écririons des biographies à pages blanches. Pouvoir me parler intérieurement, trouver les mots pour savoir où j'en suis aujourd'hui, m'emmener vers les autres, exprimer mes émotions, la liberté de dire sans avoir peur de vexer, la peur de ne pas être comprise, de passer à côté de l'essentiel. Je me souviens de mon frère aîné Gérard, qui m'a accompagné à l'école, mes galoches aux pieds, vêtu d'une cape bleu marine lorsqu'il neigeait. Je me souviens de la tasse de lait, distribuée à 16 h, l'hiver 1956. Je me souviens que je devais écrire sur les cahiers d'école avec un porte-plume et de l'encre violette. Un beau matin de printemps, donc, le père Félix, mon papa, me dit « Joseph, viens avec moi, je t'amène aujourd'hui chez le sabotier. » Ces sabots, je les portais tous les jours. Au chemin de terre menant à notre ferme, j'ai débouché sur la route goudronnée. Clac, clac, clac. Et Je me souviens de ma chute de vélo devant la poste de Verne. Papa avait 2 juments, Fleurette et Gitane, une grise et l'autre noire. J'aimais ces voyages au long cours, le nez au vent et le bonheur au cœur. D'un côté, la petite bonne table de l'autre. Je réussis quand même à me relever aussitôt et à remettre le vélo sur ses roues. Ce trésor, c'était le bac à sable qu'avait construit son père avec 4 planches et une bonne dose de véritable sable de mer. Il n'avait pas son pareil pour construire une arène, un château, un champ de bataille, une rivière, un pont, un aqueduc, un vélodrome, un circuit automobile. Que d'émotions partagées et vécues avec le trésor de mon copain Thierry. Ouais, bravo! Donc cette deuxième partie d'atelier, on vous a un petit peu échauffé, on a mis en bouche les oreilles, les émotions, les souvenirs. Il y a des choses qui ont peut-être résonné avec votre génération, avec votre vécu. Et on a donc gardé pour la deuxième partie des choses qui sont un petit peu plus costauds. Voilà, parce que c'est Ouverte à mes ascendants. Pourquoi écrire à ses ascendants plutôt qu'à ses descendants, sachant que l'on a plus de chances d'être élu par ces derniers, du fait que dans l'ordre naturel des choses, ils nous survivent? Qui de vous m'a inoculé ce poison, sans m'en donner l'antidote? Je sais aujourd'hui que le contrepoison est en moi. Combien reste-t-il encore de portes à entr'ouvrir pour accéder à la vérité, à la libération, au détachement, à la séparation, à la coupure de ce cordon ombilical qui me relie à vos générations? Ces non-dits, de ces secrets de famille, que votre inconscient devine les tenants et les aboutissants, malgré le malaise et l'atrocité de la vérité qui se fait jour peu à peu au plus profond de votre cœur. Accès à la connaissance de toute chose, un état où le passé, le présent, le futur n'existent plus. Vous m'accompagnez sur le chemin où le cheminement est plus important que le but final. Tu aurais eu 100 ans le 19 janvier 2017. En 1947, que ressentais-tu quand tu as été contrainte de signer un acte d'abandon pour nous mettre en sécurité? La chair de ta chair que tu aimais pourtant si fort. Nous avons été séparés et tu n'aurais pas voulu ça.
J'ai retrouvé ma sœur jumelle à 30 ans. Âge que tu avais lors de ton décès, maman. Il y a des déboires. Je suis devenue adulte. J'ai eu un fils qui est scaphandrier, marié, heureux. Mais non, fiston, répond papa Félix en rigolant. Ce sont les agents de l'EDF qui viennent nous installer l'électricité. Pour la maison, une ampoule au plafond, au milieu de la pièce. Une prise de courant, un bouton de commande près de la porte d'entrée et une prise de courant dessous le bouton. Parfois, un sifflement se faisait entendre et plus de lumière. La lumière, clac, noir, clic, lumière, clac, noir. Arrête, Joseph, de jouer avec ce bouton, c'est énervé, maman. Je te l'ai déjà répété 100 fois. Je me souviens des grillées de mojettes du dimanche soir, préparées par maman et cuites au feu de bois dans la cheminée. Bientôt, quelques crépitements secs s'intensifient peu à peu. Tout s'enflamme. Zing, zing, zing. La mélopée de la scie. Tal et Brigitte, mes sœurs, racontent leur après-midi passé à la salle paroissiale de Longève pour un loto. Ainsi commence et va se poursuivre cette soirée sous l'œil bienveillant des parents. Oui, du dimanche soir. Bon, mais moi je vais te parler des veillées chez les voisins. On en joue puisque C'est tout proche. c'est tout proche. À la Blunière chez les Leroux, au Buhardière chez parrain et tant aimé, ou encore chez les Prels. Le gain ne devait pas être bien gros à la fin de la soirée, mais c'était leur casino à elles. Les hommes, eux, jouaient plutôt à la coinchée, tout en fumant des gitas de maïs, la bouteille de rouge toujours à portée de la main. Des choses se disaient parfois à demi-mot pour que les enfants n'entendent pas. Vivre ma vie et ne plus vivre dans la choucroute. Cette nourriture malaxée dans les grands pétrins, pâteuse, sans saveur particulière et finalement sans goût agréable pour les papilles. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre ma vie, de décider ce qui est bon pour moi sans vouloir faire plaisir à tout le monde.